peut oublier le nom de quelques personnages de la Bible, mais qu'est-ce que la personne a fait? Ça demeure éternellement. Aujourd'hui, nous allons garder ensemble une leçon, quelque chose dans la Bible, c'est la conversion de l'eunuque éthiopien. Un pays africain qui est souvent mentionné dans la Bible, c'est l'Éthiopie. Le nom Éthiopie, quand il paraît dans la Bible, désigne un pays plus vaste que l'Éthiopie moderne. Il comporte non seulement l'Éthiopie, mais le Soudan actuel aussi. Aujourd'hui, nous verrons la conversion de l'eunuque éthiopien. Un officier important dans la cour royale de ce pays. En fait, il était trésorier de la reine. Il était aussi un adorateur dévoué du vrai Dieu, de l'Éternel. Il a mis les affaires de Dieu au-dessus de ses affaires. Il a aussi voyagé de loin 2400 km. Et là, c'est allé simple, rien que peut adorer Dieu dans son temple, à Jérusalem. Et même en voyageant, il a étudié les Écritures. Écoutons son histoire, qui se trouve en Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Lisons. Une ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, une eunuque, ministre de Candace, reine Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char, il lisait les prophéties Isaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophéties Isaïe. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau mouette devant celui qui tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité qui le détiendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char et Philippe l'eunuque descendaient tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque qui ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans l'Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Parole du Seigneur.
Une vérité qui est illustrée dans cette histoire, c'est que Dieu se sert des hommes pour sauver des hommes. C'est vrai qu'il y a eu une intervention d'un ange dans cette conversion, mais l'ange n'a pas prêché à l'eunuque. Il a plutôt dit à l'évangéliste nommé Philippe d'aller à sa rencontre, et Philippe lui-même, prédicateur qui avait évangélisé le Samaritain et Simon le magicien, savait qu'il devait s'approcher du char de l'eunuque afin de lui annoncer l'évangile. Enfin, Romains chapitre 1, verset 16, il dit que l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sans l'avoir entendu et accepté, aucun pécheur peut être sauvé. C'est aux hommes et non pas aux anges que Dieu a confié la responsabilité de prêcher cette bonne nouvelle. Comme c'est écrit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée par Dieu et non par nous. C'est-à-dire, nous ne valons pas grand-chose, nous les hommes. Nous ne sommes pas des vases d'or ou d'argent. Nous sommes faits de poussière, et nous retournons à la poussière quand nous mourrons. Mais en tant que chrétiens, nous portons un trésor sans prix. L'évangile qui donne la vie éternelle. C'est un grand privilège et une grande responsabilité que chaque chrétien y a. L'eunuque est en train de lire un passage dans l'Ancien Testament qui parle de Jésus. Mais ne connaissait pas l'histoire de Jésus. Il ne comprenait pas le passage. En fait, ce passage était particulièrement difficile pour les Juifs de comprendre, parce qu'il avait du mal à accepter l'idée qu'un Seigneur et Sauveur soit aussi quelqu'un qui souffre injustement. Or, le passage que l'eunuque lisait parlait de la souffrance par laquelle le Christ sauvera les hommes du péché. Très naturellement, Philippe a donc commencé par ce passage pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. En prêchant Christ, Philippe a sans doute parlé de ce que Jésus a fait et ce qu'il a promis, mais aussi ce qu'il a ordonné, y compris le baptême. Sinon, il n'était pas ainsi. Comment l'eunuque aurait-il su qu'il aurait besoin d'être baptisé? La bonne nouvelle de la mort et résurrection de Jésus n'est pas une bonne nouvelle pour moi si je ne sais pas comment je peux être sauvé par ce qu'il lui a fait pour moi. Annoncer la bonne nouvelle comporte le fait d'annoncer les conditions que l'homme doit remplir pour recevoir ce salut. Certaines personnes considèrent qu'ils sont prêchés l'Évangile. Quand ils n'ont pas achevé le travail, ils n'ont pas expliqué bibliquement comment recevoir le salut que Jésus apporta. Supposez un jour, vous rencontrez un homme qui s'est égaré et manque d'eau et qui meurt de soif. Si vous lui dites, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a un puits caché à 500 mètres d'ici où l'on peut avoir de l'eau pure et fraîche. Et puis vous en allez, sans lui indiquer comment trouver ce puits caché. Vous ne l'avez pas rendu service. De même, si nous disons aux hommes que Jésus est mort pour les sauver, sans leur dire, c'est dans le baptême qu'on rentre en Christ pour recevoir le pardon des péchés. Nous n'avons pas encore fait notre devoir envers eux. Comme nous venons de souligner, l'eunuque asse par l'enseignement de Philippe qu'il avait besoin de baptême. Voilà pourquoi il dit au verset 36,
voici de l'eau. Et qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Prêcher Jésus sans prêcher sur le baptême est impossible. Jean-Baptiste, qui préparait le chemin du Messie, est venu en baptisant. Jean chapitre 1, versets 30 et 31. Jésus lui-même, il a parcouru une distance de 100 km pour être baptisé. Matthieu chapitre 3, verset 13. Les disciples de Jésus ont baptisé encore plus de monde que ceux de Jean. Jean chapitre 4, versets 1 et 2. Jésus a dit que nous devons naître d'eau et d'esprit. En Jean chapitre 3, versets 3 et 5. Il a commandé le baptême. En Marc chapitre 16, 16. Les disciples de Jésus ont baptisé en son nom. Actes chapitre 2, verset 38. Et c'est par le baptême que nous entrons en Christ. Galates chapitre 3, verset 26 à 27. Beaucoup de personnes n'ont pas demandé le baptême. Elles pensent que c'est leur enseignant religieux qui leur dit s'ils sont prêts pour être baptisés. Mais vous savez que la personne perdue dans les péchés est le plus concernée. Il a certainement le droit de prendre l'initiative à demander le baptême. Le grand prédicateur Marshall Kibo l'appelait une conversion modèle. Philippe, l'évangéliste, était un modèle pour nous, ainsi qu'il prend à cœur le destin des âmes autour de lui. L'eunuque éthiopien est un modèle. Un si haut fonctionnaire, trésorier de toute l'Éthiopie et homme religieux. Cela fait plaisir à voir qu'un homme fonctionnaire du gouvernement important à ce que nous pouvons comparer au ministre des Finances de nos jours. En train de lire la prophétie d'Ésaïe, imaginez si d'autres hommes dans la place haute faisaient pareillement, le monde serait amélioré. À chaque jour, nous pouvons voir comment les gens qui sont en haute position, de la manière qui agissent dans le monde, les scandales qui causent de jour en jour. Imaginez-vous si ces gens qui sont en haute fonction prenaient le temps de lire la Bible, même s'ils ne comprenaient pas tout ce qu'ils disaient, mais au moins qu'ils prenaient le temps de lire la Bible. Imaginez-vous quel monde serait. Ça serait un monde meilleur. Amen. L'Évangile, la parole de Dieu est le modèle. Aujourd'hui, certains pensent que pour être converti, il faut avoir une expérience surnaturelle. D'autres enseignent la doctrine calviniste de la nécessité d'une opération directe et l'Esprit Saint sur le cœur. L'Esprit Saint sur le cœur. Cependant, la Bible enseigne que la puissance que Dieu utilise pour convertir les pécheurs, au lieu d'être quelque chose de surnaturel, est tout simplement sa parole. Amen. Je répète, Paul le dit aussi en Romains chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et ensuite, il dit en Romains chapitre 10, verset 17, ensuite, la foi ne vient pas de ce qu'on attend, qui vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. L'histoire que nous sommes en train d'étudier illustre bien ces vérités. Dieu emploie sa parole pour convertir les gens. La réponse de Philippe est aussi très significative. Il dit en Actes chapitre 8, verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Actes chapitre 8, verset 37. La personne qui ne croit pas sincèrement en Christ
ou qui ne comprend pas l'évangile ne devait pas être baptisé. Voilà pourquoi les bébés ne sont jamais mentionnés dans la Bible comme tant d'être un candidat au baptême. Ils sont incapables de remplir les conditions, les premières conditions qui est la foi. Par contre, quand une personne croit réellement et accepte bien sur les applications de cette foi, telles que la nécessité de se repentir et de se soumettre à Christ, il n'y a aucun besoin d'attendre avant d'être baptisé. Philippe n'a pas suggéré que l'eunuque suive premièrement des cours de baptême. Philippe n'a jamais dit ça. Ou un catéchisme de plusieurs mois. Il n'a pas dit il faut que ton comportement soit étudié pour un certain temps afin de déterminer si tu es sincère avant de mettre au baptême. Il a dit si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. En réponse, l'eunuque a fait ce qu'on appelle la belle confession. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le jeune Timothée a fait cette même déclaration en 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Paul exhorte, c'est ici la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dire que nous croyons à Jésus est nécessaire. Jésus lui-même a dit en Luc chapitre 12, verset 8, « Je vous l'ai dit, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Luc chapitre 12, verset 9. « Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. » Pour terminer cette histoire de l'eunuque, Actes chapitre 8, verset 38-39, il dit, il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route. Est-ce que vous pouvez imaginer la joie de l'eunuque? Est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi l'eunuque était si joyeux? Est-ce qu'on se rappelle-tu le jour qu'ils nous sont sortis de l'eau de baptême? Combien nous étions heureux. Est-ce qu'on se pose-tu la question pourquoi l'eunuque était joyeux? Qu'est-ce que l'eunuque a trouvé? La Bible déclare que l'eunuque est parti joyeux et poursuivait sa route. Est-ce que vous pouvez imaginer les personnes qui étaient là ce jour-là lorsqu'ils ont vu un homme qui était rempli de joie et qui était en route et qui peut-être sautait dans la rue par la joie. Imaginez aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, qui nous avons accepté Christ, combien nous devons être joyeux en savoir ce que nous avons reçu à travers Jésus. Le pardon du péché, le salut de nos âmes, sa parole, ses bénédictions, sa miséricorde, sa grâce, tous les bienfaits de Dieu.
N'est-ce pas? Cet exemple nous montre clairement que le baptême biblique est une immersion dans l'eau. De nos jours, nous voyons plusieurs manières de baptiser. Il y a plusieurs manières dans le monde. Il y a plusieurs manières dans différents endroits, différentes églises qui baptisent de différentes façons. Mais nous, les chrétiens et ceux qui cherchent la vérité, ils vont se concentrer sur la vérité qui sort de la parole de Dieu. Amen. Et le baptême que nous voyons ici, c'est l'immersion dans l'eau. Et nous devons faire confiance à Dieu, nous devons croire ce que l'enseignement de Dieu nous enseigne. Philippe a immergé l'Éthiopien, en fait, selon ce Romains chapitre 6, versets 3 à 4, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Amen. Verset 4. « Nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Romains chapitre 4, chapitre 6, verset 4. La conclusion de l'histoire après son baptême, comme nous venons de le dire, l'eunuque poursuivit sa route dans la joie. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait obéi à l'évangile. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire, nous qui nous n'avons pas encore obéi? Nous devons prendre cet exemple, le modèle qui est dans la Bible, pour faire la même chose que l'eunuque a fait. Amen. Il s'est donné à la lecture. Il n'avait pas compris. Mais quelqu'un l'a enseigné. Il a accepté. Il a obéi à l'évangile. Il a reçu le salut de son âme. Avez-vous le même droit à cette même joie? Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Je termine avec ceci, mes frères et sœurs. On va chanter le chant d'appel et nous allons prier. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 89. Le cantique 89. Demain peut-être je te boirai et pour mon maître je te prendrai. Ainsi quand Dieu l'invite là.
personnes qui ont perdu la joie que nous avons vue dans la conversion de l'eunuque éthiopien. On s'est éloigné un peu de la parole de Dieu, on s'est égaré un peu. Et c'est un bon moment de garder ce message pour un modèle à suivre pour retourner dans les bons chemins avant que ce soit aussi trop tard. Mais pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, la question qu'il faut se poser, c'est quoi qui vous empêche? Vous savez que votre âme est à vous et ça vous concerne. Et vous êtes la seule personne qui peut prendre la décision. Faites comme l'eunuque a fait. Quand il a vu l'eau, il a demandé, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour cette parole, pour l'Évangile, pour tous les passages et tous les enseignements qui nous aident à la manière que nous devons comprendre ta volonté. Aide-nous, Père, toujours à suivre ta parole et l'étudier, de la lire comme il a fait aussi l'eunuque éthiopien. Aide-nous aussi à prendre cette parole et enseigner tous ceux qui ont besoin d'être enseignés, ou ceux qui cherchent ta volonté, ou ceux qui ont un cœur ouvert, un cœur sincère, qui veut comprendre et qui veut changer. Aidez-nous à les guider sur le bon chemin et l'expliquer la volonté de ton Fils Jésus. On te demande d'être avec ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas pris la décision de donner leur vie entre tes mains. Nous prions, Père, que n'importe quel obstacle qu'il peut avoir sur cette terre qui les empêche de prendre la décision, c'est rien en comparaison à ce que toi tu peux offrir. Il n'y a rien sur cette terre, Père, que nous pouvons considérer mieux de ce que toi tu peux offrir. On te demande d'être avec ceux qui écoutent ta parole et qui te touchent le cœur de chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous, qui a sacrifié sa vie, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, qui est notre Roi, qui est notre chef dans notre Église. C'est en lui que nous t'en prions. Amen. Amen. Et maintenant, avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 33A. Le cantique 33A. Jésus est notre ami suprême. Amen.
que nous sommes tous conviés, chacun d'entre vous, par votre esprit ou par votre âme, avec vos pensées en ce moment même. Même si c'est un court laps de temps, c'est un moment très intime, un moment très harmonieux et rempli d'amour. À tous ceux qui ont obéi à la parole du Seigneur et qui s'est approché à l'appel, Jésus-Christ nous appelle encore une fois aujourd'hui, parce que par sa grâce, nous sommes encore ici, et que par sa grâce, il nous permet d'encore se rapprocher à lui. Matthieu 26, notre Seigneur nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples, en disant, prenez, mangez ceci, et mon corps. Donc, on va prier pour la partition du pain et que vous pouvez tous y prendre. Mais avant, nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui règnes au siècle des siècles, toi qui es le début de toutes choses, qui est la fin de toutes choses, nous voici, Seigneur, que nous avons été convoqués et que nous sommes ici, à présent, entouré de ton amour, et au milieu se trouve ton Fils Jésus-Christ. Nous voici, Seigneur, que nous voulons poursuivre cet exemple que jadis fut donné à ses apôtres, mais que nous aussi nous continuons, parce que nous savons que cette parole est puissante et que cette parole nous a conduits aujourd'hui, ici même, dans ces lieux. Regarde chacun d'entre nous aujourd'hui, pas nos corps, mais sinon notre âme et notre cœur. Notre cœur qui s'est disposé aujourd'hui à prendre ce pain pour nous recommémorer ce moment où ton Fils Jésus-Christ, ton seul unique Fils, fut crucifié sur cette croix. Et que par ce pain, Seigneur, que lui-même nous a dit de prendre, de mettre en mémoire ce qu'il a fait et que tu nous as sauvés. Merci Seigneur, notre Père, pour cette humble et cette communion que tu nous donnes et cet étreint d'amour que tu nous donnes. Et nous te mettons entre tes mains ce pain, que tu puisses le bénir et que chacun d'entre nous allons prendre au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
verset continue. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Tous nous autres, nous avons été baptisés. Voilà, nous devons le prendre en mémoire de lui et de faire savoir au monde entier, parce que nous le prenons, que cette alliance, elle tient toujours et que nous attendons fidèlement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce jour. Nous n'en prendrons plus ce jus de la vie. Pour cela, nous allons demander à notre frère Jean Panel de prier pour le fruit de la vie. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes très reconnaissants d'être ici présents pour pouvoir, Seigneur, ce matin, te rendre culte en esprit et en vérité. Nous sommes ici rendus au moment, Seigneur, de boire du fruit de la vigne qui symbolise le sang de ton Fils qui a coulé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Père Céleste, c'est avec un esprit, Seigneur, de consolation, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, brisé que nous approchons et que nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, afin, Seigneur, que nous ne buvions pas, Seigneur, en jugement contre nous-mêmes. Permets, Seigneur, que ce geste ne soit pas posé de manière anodine, mais que nous puissions comprendre l'importance de ce qui a été fait pour nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, faire ce commandement que tu nous as ordonné. Non, Seigneur, Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas présents pour prendre du fruit de la vigne et, Seigneur, le pain pour faire ce commandement que tu nous as ordonné, Seigneur, que prochainement, ils puissent être ici présents, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le message que nous avons entendu, Seigneur, et pour tous les frères ici présents. Et demande ceci au nom de ton unique Fils. Amen. Amen.